Hello, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans la série d'interviews La voix des femmes qui créent leur voix. C'est une série de podcasts inspirants pour toutes les personnes, toutes ces femmes en fait qui créent leur voix, qui ouvrent des voix, qui sont visionnaires souvent et qui osent y aller avec leur couleur, leur singularité et leur puissance de vie. Je suis Mathilde Rebera, je suis mentor de ton expansion. Je t'accompagne à te brancher sur tes talents, sur ta puissance et à créer ta propre voix. Et aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir Oana. Oana, bonjour. Bonjour Mathilde. Bienvenue dans cet espace. Oana, je vais te dire juste un mot, t'es guide en Jenkins, en clé génétique. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur toi? J'ai créé en fait cette méthode de lecture et d'accompagnement autour des clés génétiques et je suis un peu la référente dans les pays francophones à former et à accompagner tout en tenant compte de l'énergétique et de la spiritualité dans le quotidien. Mm. Et j'adore parce que moi, je t'ai découverte aussi avec les clés génétiques que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que tu amènes ton approche, en fait. Est-ce que tu peux nous parler pour les gens qui connaissent pas du tout les clés génétiques, c'est quoi les clés Oui, génétiques? Qu'est-ce que c'est que oui, ça? oui, en fait, on a déjà entendu parler, mais sous d'autres formes, on va dire. Parce que d'abord, il y a eu le I Ching avec les 64 archétypes. Ensuite, il y a eu Jung qui les a étudiés et qui parle beaucoup d'inconscient, d'ombre et de lumière et les a un peu ramenés dans l'Occident. Ensuite, il y a eu le Human Design qui, à partir de ces informations, a créé d'autres informations et les clés génétiques en fait, avec Richard Rand, donne vraiment les informations qu'on trouve à partir de tous ces éléments. En fait, il est allé un peu plus loin et il décrit ce qu'on trouve dans ces espaces des clés. En fait, comment on peut se calibrer à ces clés, qu'est-ce qui se passe quand on a les clés, quand on les active, quand on l'a sur notre trousseau, dans notre poche. Ce qui se passe quand on ouvre les portes du Human Design et à quel archétype ou à quel univers on se connecte lorsqu'on ouvre ces portes. Ouais. Et ce que tu dis, c'est les clés génétiques, c'est basé sur la date de naissance de la Oui, personne. Donc on oui, est c'est très vraiment. précis. Ouais. Et moi j'aime bien parce que c'est vrai que quand j'ai découvert les clés génétiques, bah, c'était genre, c'est quoi, pourquoi il y a le mot génétique dedans, alors que ça me paraissait quelque chose un peu plus spirituel en fait. Et je me dis, c'est quoi le lien entre la génétique et la spiritualité? Et Oui, et j'aime bien le lien. Est-ce que tu veux nous en parler? Tu veux nous dire un mot sur oui. En le lien fait, qu'il fait? nous avons toutes ces informations à l'intérieur de notre ADN. L'ADN, c'est une antenne qui récupère en fait toutes les informations tout au long des vies. C'est pas que de cette vie. On vient justement avec des informations à travers la génétique, donc de toutes les lignées, mais aussi de l'épigénétique. Récupère des informations qui ont été dans leur comportement. Et toutes ces informations, en fait, sont autour des codons et des molécules de l'ADN. Donc, et ces combinaisons de molécules vont donner un ADN bien spécifique, mais aussi un fonctionnement dans notre quotidien, dans notre vie pro, perso, peu importe, dans le relationnel, etc. Et ça se passe, ce comportement, sur trois niveaux. On peut avoir un comportement quand on est coincé dans nos ombres. Voilà, on a peur, on est serré, on est contracté, on est dans un espace plus fermé. On a un comportement quand on ouvre un peu les perceptions qu'on appelle des dons. Donc là, on peut être capable de se voir dans nos ombres et on parle beaucoup des dons et des talents, mais en fait, il y en a plein qu'on ne connaît pas. Et il y a un autre comportement un peu plus élevé qu'on peut avoir par petites percées parce que c'est pas quelque chose qu'on peut vivre naturellement. Ce sont des siddhis. C'est vraiment un peu les états d'illumination. Donc chaque clé, chaque comportement qu'on peut avoir au niveau de notre ADN, l'ADN est là en fait pour nous dicter un peu par où aller, de quelle façon, à quelle information on se connecte, etc. Et en fonction de notre attitude, c'est là l'épigénétique ou les clés génétiques tout simplement, en fonction de notre attitude, bon, on va avoir accès à plus d'informations dans notre ADN. En fait, plus on est dans une attitude un peu négative où voilà, on se flagelle, on se parle mal, il y a la voix intérieure qui, qui raconte plein de choses, bah, plus notre ADN se serre sur lui-même et
fait concrètement nous mettre vraiment dans une bulle émotionnelle avec toutes les croyances, etc. Et lorsqu'on change d'attitude, et pour changer d'attitude, on a besoin de voir comment on se comportait avant, euh, voilà, s'observer. Ben, l'ADN se déplie et il libère la lumière et il connecte en fait des informations cellulaire, mais aussi du champ morphogénétique. On connecte énormément d'informations. Et là, on voit plus de solutions que de problèmes. Donc, on est dans nos dons. Et on est constamment, en fait, dans ce fonctionnement, soit de l'ombre, soit du don, en fonction de notre attitude. Et souvent, c'est inconscient. Et avec les clés génétiques, en fait, on fait un travail pour que ce côté inconscient devienne de plus en plus conscient, tout simplement. Mm. Moi, j'adore ta manière aussi, tu l'expliques, là, ces ombres, comment en effet, ces ombres agissent en fait sur nous, dans cet inconscient, dans ces attitudes, ces schémas qui se racontent, ces histoires, et dans lesquelles ça va vraiment nous enfermer avant de pouvoir. Ah, en fait, quand je prends la conscience, ça réouvre l'espace. Tu vois, moi, je le sens en parlant, je le sens dans mon corps, c'est un truc qui fait Ah, Oui, oui, complètement. c'est. C'est un mouvement. Mm, Et c'est vrai que les clés génétiques se ressentent dans le corps. mm, Et avant de se mettre à travailler avec elles, on a tout un des apprentissages à faire, à enlever des couches de théorie, mm, parce que les clés génétiques sont connectées à notre savoir, et c'est pour ça qu'elles sont génétiques, parce qu'elles sont connectées à toutes ces mémoires cellulaires où on garde toute la sagesse de l'humain. mm. Wow. Et moi, la question qui me vient, c'est comment t'es arrivé aux clés génétiques et comment t'es arrivé à mettre, moi je vois ta sagesse, ta couleur. J'imagine que c'est un peu un appel, une rencontre, les clés génétiques, ça arrive pas. Ah oui, oui, complètement, Ouais. complètement. Oui, c'est un appel pour tout le monde qui croise les clés génétiques, j'ai Mm, remarqué. Ça parle pas à tout le monde, mais quand ça parle très fort. mm, En fait, ça a été tout un parcours déjà de spiritualité. Je suis tombée dans le chaudron magique très jeune, mm, très enfant. Et j'étais très sensitive. J'avais vraiment cette perception des mondes subtils, des plans, etc. Je voyais se balader toutes sortes de bestioles. mm, Voilà. Et je me suis rendu compte que j'avais déjà des perceptions. mm, Ensuite, je me suis rendu compte que j'étais pas forcément comme tout le monde et que pas les autres ressentaient ou voyaient pas la même chose que moi. Donc ça a été un petit choc. Ensuite, j'ai parcouru ma vie tranquillement. J'ai pris une voie très technique. J'ai cherché la lumière à travers une thèse de doctorat mm, euh, dans la physique quantique, mais ça m'a pas du tout posé de problème. Je voyais la spiritualité partout, dans les calculs, dans les perceptions, dans le mental, partout. Et donc, j'ai commencé à chercher. Il y avait une sorte d'insécurité en moi depuis toujours qui m'a poussée à chercher et je ressentais une sorte d'intuition très forte qui me parlait, aller à droite, à gauche, étudier la Kabbale, étudier le Hiking, étudier les plans subtils. En fait, je donnais des années par l'eau comme ça. Et, et quand la première fois, quand ma sœur jumelle en Roumanie m'a parlé des clés génétiques, parce que les clés génétiques sont apparues il y a 16 ans. Et très vite, elles sont sorties en Roumanie. Comme la plupart des méthodes qui sortent dans la spiritualité, c'est un gros marché en Roumanie. Ils ok. sont très friands. Et elle m'a parlé, elle m'a montré notre profil commun, mais vite fait, elle m'a pas vraiment montré de schéma, elle m'a dit juste ombre, bidule, sidi, unité, beauté, enfin des mots comme ça, avec deux, trois mots, ça m'a pas du tout parlé. Comme quoi, l'appel, c'est pas d'un coup, Mm. waouh, ça déroule le tapis rouge. Et donc, mais je pense qu'à ce moment-là, elles ont vraiment semé la graine, mais je les ai fait entrer et le soir, elles sont sorties de ma vie. Voilà, j'ai à peine lu les quelques mots qu'elle m'a envoyés. 10 ans après, bon, je continue avec d'autres apprentissages, etc. 10 ans après, c'était en 2020,
21, je vis vraiment une descente avec le deuil de ma maman, un licenciement dans la même année, etc. Mm. Et là, je me dis, bah, de tant qu'à faire, je me voyais descendre à des niveaux comme jamais. Voilà, c'était des espaces que j'avais jamais touchés, que j'avais jamais vus ou ressentis, et j'avais l'impression que le bas était plus près que de remonter, tu vois. Mm. Donc, je me suis fait vraiment descendre parce que j'avais Mm. envie de voir aussi ce côté d'ombre, Mm. comme quoi, voilà, ça faisait aussi partie de mon apprentissage, de toucher les ombres du doigt, de les ressentir vraiment. Et donc, je suis descendue et tout en bas de ma descente, j'entends une voix qui me dit, lis tes clés, tu trouveras ta clé. Je me suis encore. Ok. Et là, je me suis dit, mais quelle clé, de quelle clé on parle? Parce que entre le moment où ma sœur m'a parlé et ce moment-là, c'est parcouru déjà, enfin, une dizaine d'années sont passées et je me rappelais plus du tout. J'avais Mm. jamais lu les clés. Et là, pouf, ça sort vraiment l'image du livre de Richard Hadd. C'était très, très fort. Et j'ai demandé à ma sœur de me photocopier vraiment des pages de livre en roumain parce qu'en français, ça n'existait pas encore. Et donc, j'ai passé des jours à lire. Et là, elles m'ont activé tellement fort. J'étais au chômage, j'étais en plan de vivre mon deuil. Mm. J'avais des peurs impossibles pour lancer mon activité parce que tous les ans à peu près, elle venait me chercher, mais tous les ans, je lui disais, c'est pas le moment. Mm. Et là, les énergies de clé, le fait de les lire, de les télécharger, m'ont activé très très fort. Mais c'était assez visible parce que au bout de 2 semaines, je lançais mon activité. J'avais un blog déjà avec 12 articles et j'avais déjà des clients. Mm. Wow. Voilà. Mm. Moi, j'adore parce que c'est pas attendu. Enfin, il y avait t'étais connecté déjà, t'étais dans cette ouverture à la spiritualité et en même temps, t'en as pas fait dès le début un métier. Enfin, t'étais dans quelque chose dans la physique quantique, t'étais dans une Oui, thèse, t'as fait un doctorat dans l'électricité. Je oui, sais plus, j'étais c'était dans prof de quel. maths. Ah Je me ouais. suis arrêtée pour donner, faire école à la maison à mes enfants. Enfin, j'ai fait plein de choses. Ok, j'adore. Et j'adore que tu dis, oui, des fois il y a des appels et des rencontres, mais c'est pas toujours, ça marche pas dès le premier moment, mode tapis rouge, ça y est, c'est parti, quoi. Oui, oui, C'est que, ouais, comme tu dis, c'est comme des graines qui sont semées, en fait. C'est dans rien, à un oui. moment Ça, donné. ça dépend aussi des profils. Il y a, ça dépend des clés Ok, aussi. Mes clés à moi ont tendance à m'approcher petit à petit, à me préparer, parce qu'il y a justement beaucoup de peur, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de ok. choses dans mon profil et beaucoup de sensibilité. Donc, parce que ça, c'est le courant créatif. Le courant créatif amène toutes sortes d'événements et de personnes devant nous. On ne peut pas commander ça. Et le courant créatif me connaît parce Mm, que voilà, c'est le mien. mm, Donc, il sait qu'il faut m'envoyer 10 ans avant une petite info par là, 5 ans avant, et petit à petit. Et à un moment donné, mon système intérieur se détend mm. parce qu'il a suffisamment d'infos pour saisir un peu la dynamique ou la suite. Et là, il y a un gros, gros paquet qui arrive. Waouh, c'est passionnant parce qu'en fait, toi, tu sais, en regardant un profil, justement, s'il y a beaucoup de peur et d'angoisse et que ça doit et ça s'intègre petit à petit, ou il y a des gens qui peuvent. Donc, il y a des gens qui sont capables de vivre des gros changements rapidement, des gros Oui, basculements. ça c'est vraiment, voilà, en fait, tout le parcours un peu pratico-pratique, ingénieur, chercheur, etc., très carré, on va Mm, dire, mm, ou logique ou analytique, comme on veut le nommer, m'a préparé aussi à ce côté, à chercher les preuves. Voilà, parce que j'étais chercheur, donc pas par hasard. Et donc, quand j'ai senti l'appel des clés, je me suis dit, déjà, je veux pas me faire former, me former par Echarad. J'ai mm, attendu quelques mois mm, pour vraiment les mm, ressentir par moi-même. Et ensuite, je me suis dit, j'ai besoin de preuves. mm. Ok. Déjà, parce que voilà, dans les textes spirituels, on a plein sous-entendus, on a plein de choses qui se passent, etc. Et moi, je connectais énormément d'informations parce que ça fait aussi partie de mes dons. Et mon côté un peu, voilà, carré, je me suis dit, j'ai besoin de preuves. Je peux pas
je le sentais déjà que les peurs allaient me rattraper si j'avais pas de preuves. Mm, Bon, maintenant, avec les clés, j'ai mis des mots sur ces mm, peurs, ça a été plus simple. Et donc, je me suis dit, je vais faire vraiment une recherche de terrain. J'ai lancé plein de lectures. Je suis à plus de 600 lectures à ce jour. mm, Et sur le terrain, je laissais la personne parler de sa vie, etc. Parce que je savais très bien que c'était les clés qui s'exprimaient. mm, Quand on a envie de parler comme ça, parce que je donnais aucune consigne, tu l'as vécu en mm, direct avec moi. mm, Il y a quelque chose qui se met là, qui a besoin de s'exprimer. Bon. Et je me suis rendu compte que telle clé à tel endroit racontait un peu la même chose, mais associée avec telle clé à tel endroit avait peur de certaines choses, etc. Et donc, j'ai vraiment testé. En plus, comme j'ai cette facilité à envoyer de l'intention et attirer certaines personnes vers moi, j'avais besoin de tous les types de profils, de mm, dynamiques. Et donc, je pense que j'ai vraiment couvert beaucoup de choses, beaucoup de profils atypiques, etc. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai mis en place cette lecture. C'est en me basant sur toute l'expertise de clé, à aller vraiment les détailler dans les virgules, au virgule près, au mot mm, près, et comment elles se vivent dans le quotidien, comment elles se mm, vivent dans la vie des gens. Parce mm, que à aucun endroit, Richard nous explique qu'est-ce que ça veut dire telle clé à tel endroit. mm, Il raconte la clé sur 8 pages mm, et il dit un peu de ce qui se passe au niveau vibratoire, qu'est-ce que ça fait au niveau archétype, etc. Mais telle clé dans la sphère évolution, là où on est challengé, ou telle clé dans le rayonnement, là où le génie s'exprime, ou telle clé dans la culture, là où on impacte, la mm, clé va donner des informations de comment la personne va vivre. mm. Ouais, 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 c'est ça. J'adore parce que du coup, toi, tu transmets, tu enseignes les clés génétiques avec tu laisses les gens approcher les clés. Parce qu'en fait, dans ton approche, c'est pas du tout mental. C'est pas genre, bon, on apprend la clé génétique, c'est ça qu'elle veut dire, je l'apprends, on va pas dire Oui, par cœur. oui. C'est juste, c'est plus une rencontre à partir de ces sens, de ces antennes, j'ai envie de dire. On apprend aussi les clés parce que justement, on a besoin de connecter les informations subtiles de chaque clé, mais c'est très vaste. Moi, je l'ai fait en accéléré, en profondeur, parce que j'ai passé des mois et des mois, Mm, 12 heures par jour, à traduire, mm, à lire, à les appliquer, à les ressentir. Parce que quand j'ai lancé les lectures, tout au début, le premier jour de mon activité, la lecture arrivait, hein. wow. Et c'était comme ça, hein. Et quand j'ai lancé ces lectures, euh, je sais plus ce que je voulais dire. C'est parti. Euh, ouais, c'est parti. Je voulais dire un truc et ça vient pas. Ça reviendra. Oui, et voilà, j'ai vu qu'en fait, on avait besoin de vraiment se connecter aux clés. Mm, Qu'en lisant vraiment et en comprenant très fortement les clés, on entrait dans leur univers et c'est que mm, là qu'on pouvait faire des connexions. mm. Et Ok. c'est ce que j'enseigne en fait. Moi j'ai fait mes connexions à moi, je Mm, les ai testées, expérimentées sur le terrain. mm, Je donne des éléments pour que les personnes se retrouvent et après c'est à elles mm, de partir de mon modèle et de trouver le leur, hein. Je mm, ne veux pas reproduire, enfin former des analyses qui me ressemblent. mm, Parce que c'est ça que j'ai vu avec les clés génétiques dans mon business, c'est qu'elles m'ont calibré à quelque chose qui était aligné par rapport à mes énergies, à mes clés. mm, Donc, les clés, on les utilise depuis toujours. mm, Voilà, elles sont là, sauf que parfois, euh, on a appris à mal les utiliser un peu comme des outils, on ne sait pas trop comment s'y mm, prendre, on tape avec le tournevis, mm, on essaie d'enlever avec le couteau. Et donc, euh, quand on se connecte aux clés, les clés vont transmettre leur message, et elles vont se mettre dans une sorte de cohérence énergétique, mm, qui est la cohérence de notre profil, optimale qu'on mm, n'avait pas forcément parce qu'on a fait avec les moyens du bord. Donc, cette cohérence va créer une dynamique dans notre vie, va nous connecter, va nous donner des informations pour que
Et dans mon business, je me suis rendu compte au bout d'un an, oui, au bout d'un an, qu'en fait, sans être formée ni aux réseaux sociaux, ni au marketing, ni à tout ça, ben en fait, les clés génétiques m'ont donné toutes les informations. Et Wow. connecté à des méthodes. Voilà. Incroyable. Et j'adore parce que dans ce que tu transmets, il y a vraiment ce côté aussi pratique, tu vois. Parce que des fois, c'est vrai que les clés génétiques, c'est un côté très spirituel, mais toi, tu les as expérimentés, tu le vois sur le terrain. Et c'est ça, je pense que c'est hyper important aussi, c'est Oui. des fois de faire le lien, parce que pour certaines personnes, ça peut rester très flou. Moi, je sais que des fois, j'ai fait découvrir le clé génétique à quelqu'un, mais dit, j'ai lu le truc, j'ai rien compris. Oui, oui, tout le monde me dit la même chose quand j'envoie le PDF. Mais oui, parce que c'est pareil. En fait, j'ai un profil d'expérimentateur dans les clés génétiques. Et d'aller en profondeur, c'est les deux côtés. Et le côté expérimentateur, en fait, je me suis rendu compte que je suis restée très, très longtemps dans les concepts. J'ai beaucoup, beaucoup étudié, j'ai beaucoup expérimenté parce que je fais des voyages astro, etc. Mais il y avait des choses qui restaient quand même assez mentaux, au niveau mental. Et je me suis rendu compte, en fait, quand je me voyais dans mes ombres, que j'avais pas assimilé certaines choses, que ça suffisait pas de savoir au niveau mental, mais à chaud, face au challenge, face à certaines personnes, j'avais toujours les mêmes problèmes. Et là, je me suis dit, il manque un truc. Et il manque un truc, il manque un pont. C'est pas la quantité de connaissances en fait qui fait qu'on se débrouille. Et au quotidien, il manquait un truc. C'est à ce moment-là que j'ai créé l'académie en ligne, Wana Academia, pour justement amener toutes ces informations de OK, tu as eu ce rêve, OK, tu as connecté ce message. À quoi ça te sert là tout de suite? Est-ce que c'est positif? Et quand on regarde, en fait, quand on se connecte à la spiritualité et il n'y a pas d'équilibre avec le côté matériel et qu'on est trop perché ou trop matériel d'ailleurs, dans l'autre extrême, bah, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Parce que les clés et n'importe quelle méthode d'ailleurs de connaissance de soi ou de conscience de soi se base sur cet équilibre. Et voilà, c'était là le pont. De poser des questions à nos clés, parce que les clés, ce sont des énergies qui viennent, qui nous induisent un certain comportement, des mots, des pensées, une attitude, etc. Et à chaud, quand on est dans une ombre, parce que c'est pas une histoire de fréquence, c'est que dans les détails, les ombres peuvent s'activer à tout moment, il suffit d'une pensée. C'est très rapide, il suffit d'un souvenir ou une douleur, ou etc. Et quand les ombres sont là, de faire une équipe avec elles, parce qu'elles sont là pour une raison, elles sont là pour nous apporter un message. Et donc, sauf que on a pris l'habitude à se débattre dans ce combat avec les ombres. Donc là, on s'assoit face à face à l'ombre et dit, bah, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu veux me montrer là? Et le regard, au lieu d'être tourné vers l'extérieur avec toute la projection de nos peurs, etc., il va se retourner vers nous et là, on va voir des choses de ce qui se joue au niveau inconscient. Et de plus en plus. Et les clés, c'est comme ça en fait que j'ai vu que chaque clé... Ah oui, je me souviens ce que je voulais dire. Voilà, quand j'ai lancé mes profils, pareil, sur ce terrain d'expérimentation, je me suis dit, j'ai envie, parce que je ressentais chaque lettre, parce que je les ai traduits en français avant que le livre sorte en français. Et avant de... Voilà, chaque clé, c'est une clé, mais qu'est-ce que ça veut dire toutes ces clés ensemble dans un profil? Donc, je me donnais 3 jours pour faire une lecture de profil. Je laissais vraiment l'espace. Et je me connectais pendant 3 jours au profil. Je devenais le profil, je devenais la personne. Je me lavais les mains avec les clés, je dormais avec ces clés. Je me disais, mais comment si elle a un enfant, comment elle est en tant que mère, que père, dans son travail, quel type de travail déjà. Et je me connectais déjà au champ des clés de la personne. Et en fait, je me suis rendu compte que les clés étaient déjà là, à partir du moment où la personne appuyait sur le bouton, même avant, en fait. Dès qu'elle me découvrait sur les réseaux et qu'elle entrait en contact avec les clés et avec mon énergie à moi, les clés agissaient déjà dans sa vie. Ouais. Et j'adore ce que tu dis
sur la rencontre avec les ombres, parce que c'est vrai que c'est un truc souvent les ombres qu'on veut mettre de côté, qu'on veut pas voir parce que c'est mal vu en fait. On est vraiment dans une société où les ombres c'est mal vu, c'est le mal, c'est le la noirceur. Et toi, c'est l'invitation, et avec aussi avec les génétiques, c'est l'invitation à s'asseoir avec. J'adore parce que tu t'assois avec pour dialoguer. Et tout ça, je trouve ça tellement précieux. Mm. Et personne nous a appris ça en fait. Personne nous a appris à dire, OK, on Oui. va s'asseoir et on va... En fait, elle a un message pour nous. Oui, oui. Et en fait, elle crée beaucoup de vagues et de boucans et de tapages, etc. parce qu'elles sont pas entendues. Mais quand on s'assoit comme un gamin, en fait, Mm, avec un gamin qui fait un peu son délire mm, quand on lui donne pas notre attention, ben, quand on s'assoit et qu'on le regarde dans les yeux et qu'on le voit, on lui montre qu'on est avec lui, il se calme. mm, Il se détend tout de suite. Et là, il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi. Et là, il va dire, ben voilà, je me suis fait mal, t'étais pas là, machin. mm, Et l'ombre est là, en fait, pour nous donner un peu des côtés de nous qu'on a refoulés, qu'on mm, n'accepte pas. Quand une ombre se manifeste, et surtout quand elle se manifeste très fort, on dit qu'elle s'active aussi, mm, c'est que quelque chose de tout ce contenu refoulé, de tout ce contenu inconscient mm, est sur le point de sortir pour mm, être vu. mm, Là, on est capable de le voir ou de l'entendre mieux qu'avant. Et donc, quand on tourne le regard et qu'on regarde à l'intérieur, on va toucher du doigt un peu ce contenu. mm, Et on va se rendre compte que c'est pas une sorcière, en fait, cette blessure qu'on mm, pensait tout un truc, ou mm, cet événement, ou ce souvenir, quand on le regarde de près et de l'intérieur, bah, on se rend compte à quel point on se racontait toute mm, une histoire autour et que c'était pas ni réel, ni autant aussi fort, ni quelque chose. Donc, une autre réalité peut émerger mm, et on peut voir à quel point on se victimise, à mm, quel point on est dans un rôle de mm, sauveur, de machin, à quel point on se ment mm, aussi. mm, Et en fait, à force de les voir un peu partout, de les sentir aussi à chaque fois, bah, je me suis rendu compte que chaque clé, bah, c'est comme une personne. Voilà. mm, Elle a son tempérament. mm, Et au niveau énergétique, comme c'est aussi ma spécialité de mm, ressentir ça, bah, je me rends compte qu'il y a des clés qui sont très piquantes. Par mm, exemple, aujourd'hui, il y a une clé qui est piquante là, parce que tous les 6 jours, il y a une clé qui est mm, plus importante que les autres, il y a des clés qui sont très envoûtantes, comme ça, mm, enveloppantes. Il y a des clés qui sont très volatiles. Il y a des mm, clés qui sont plombantes. mm, Quand on les voit dans un profil, on ressent l'énergie et la personne la ressent. mm, Donc, comme je mets des mots, parce que déjà les clés mettent des mots, ça c'est vraiment leur spécialité et c'est extraordinaire quand on mm, voit les mots sur le profil. Euh, quand je mets aussi des mots sur ce qu'on ressent mm, en portant ces clés, bah, ça fait mm, quelque chose à la mm, personne. mm. Toi, ce qui est beau, c'est que tu as mis un peu tous tes talents au service des clés. Tu n'as pas juste pris cet outil qui sont les clés génétiques. Toi, tu as tes perceptions qui sont là et toute ton expérience de vie. Et j'imagine que dans ton profil hologénétique, on doit voir le fait que tu sois quelqu'un qui soit une chercheuse, en fait, parce que tu as ce talent-là d'aller chercher, d'aller expérimenter, d'aller explorer vraiment dans le fond pour que quand Oui, tu oui, amènes quelque chose, il y a voilà, il y a cette oui, connaissance et cette expérimentation. oui, complètement. Dans mon profil, en fait, il y a deux grosses énergies, la créativité, énormément. Parce que la créativité, c'est pas faire juste de l'art, c'est aussi se connecter au champ Mm, d'infos mm, et de connecter d'une autre manière les informations, de les mettre dans une autre forme. Et une autre caractéristique, c'est d'orienter le flux. En fait, je ressens l'énergie qui coule, je ressens les tendances, je ressens un peu comme un véhicule le mm, profil, je sens s'il est usé, s'il est trop dysfonctionnel, si on lui a changé le moteur parce qu'on l'a conditionné d'une certaine manière, mm, etc. Donc j'ai ce sentiment et les clés m'ont aidé en fait à activer un sens que j'avais pas forcément ou pas assez, le discernement. Et le discernement, c'est vraiment d'entendre dans l'aura certains mm. mots, voilà, d'utiliser certaines, enfin, d'entendre au niveau acoustique, voilà. Wow. Et moi, j'adore parce que quand on parle, on a l'impression que les clés, elles sont vraiment vivantes, en fait. Quand on te parle, on se dit, on a l'impression que c'est des personnes, tu vois. Il y en a qui sont plus volatiles, il y en a qui ont une énergie plus lourde, voilà, il y en a qui sont plus peut-être branchés sur Malabassière, d'autres plus sur la spiritualité.
Donc c'est vraiment, je trouve, un univers à part entière à aller rencontrer à travers Oui, soi, au final, à travers de ce qu'on porte, à travers nos énergies. oui. Est-ce que tu veux en dire plus, donner des exemples? Oui, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a toutes ces énergies en nous, perso, la personne, et ensuite il y a aussi les clés génétiques d'un business. Et en fonction de sa date de création, etc. Donc, on est toujours en train de s'aligner aux deux énergies. Et dans un profil, pas toutes les énergies sont cohérentes. Il y a des profils qui sont très cohérents, très un peu dans la même dimension, un peu comme dans une famille, voilà. Mm. Moi, je vois le profil comme une grosse famille ou une grosse équipe. Ça Ok. dépend. Et voilà, dans les deux cas, on n'a pas toujours le même style de personne. Donc, Mm. il y a des familles où ils sont tous habillés pareil, un peu la même cam. Et il y en a d'autres qui sont très différents, très contrastés. Donc, à l'intérieur de nous, notre système, bah, il y a des côtés à nous qui vont aller à droite, à gauche. Ça fait déjà du conflit intérieur. C'est pas le même fonctionnement que des profils qui fonctionnent un peu plus aisément. Et pour donner des exemples, ben, on a par exemple la clé du contrôle, hein, parce que c'est une clé qu'on peut activer assez facilement quand on est dans la société de nos jours, hein, tout simplement. Et ce qui est intéressant, que voilà, le contrôle, c'est vraiment l'ombre, le don, c'est l'autorité, et en fait, l'ombre, pour n'importe quelle clé, c'est déjà le don. C'est la même énergie, Mm. sauf qu'elle est mal canalisée. Donc, le contrôle, c'est un pouvoir Mm. ou quelque chose qui tourne autour du pouvoir personnel, le fait de s'autoriser ou pas quelque chose, qui est mal canalisé par peur, etc. Et l'autorité dans le don, c'est de se connecter vraiment à cette vaillance, à ce courage en soi et canaliser l'autorité, s'autoriser aussi des failles, s'autoriser aussi des peurs. Donc, c'est la même énergie, mais canalisée différemment. Un autre exemple, c'est parce que les clés sont connectées aussi deux par deux, en fait, toutes sont connectées deux par deux. Et on a la clé du chaos, qu'on voit dans énormément de profils en ce moment. C'est assez incroyable, surtout les enfants qui arrivent, etc. Pourquoi? Parce que le don du chaos, c'est l'innovation. Mm. Et donc, ces enfants avec des âmes calibrées au Nouveau Monde, etc., vont venir avec l'énergie du chaos, ça veut dire supporter le chaos. Mm. Et ils ont la clé du chaos, donc Mm. à l'intérieur du chaos, ils peuvent savoir gérer un chaos mieux que d'autres, Mm. même si quand ils sont en activation du chaos, c'est pas facile, évidemment, un certain temps dans leur vie, mais ils vont être aptes à vivre au milieu d'un chaos. Et un chaos, c'est un petit peu ce qu'on va vivre avec Mm. tous ces changements. Et ils sont là pour justement apporter des nouvelles énergies, pour apporter l'innovation, etc. Donc, pourquoi c'est intéressant de faire la place aux ombres dans notre vie? Parce qu'à l'intérieur de chaque ombre, on retrouve chaque don. Mm. C'est en allant à travers l'ombre, en faisant vraiment cette communication directe avec l'ombre, on crée un espace de connexion au champ morphogénétique. C'est vraiment tout champ qui nous entoure, où on a toutes les infos. Et on va capter les infos qui sont alignées à un autre niveau de perception. Mm. Ouais, super intéressant. Justement, j'allais te poser la question s'il y a des clés qui ressortent plus en fonction des années et de ce que l'humanité au niveau collectif a besoin de vivre. Et là, tu dis, bah oui, on a la clé, c'est la clé numéro 3, non? Je sais plus, c'est celle qui fait le... Oui, chez les enfants, j'ai vraiment remarqué ça. Après, le profil, en fait, vous pouvez vraiment le générer pour ceux qui ne savent pas. Aller sur genecase.com. Je ne sais pas si on va pouvoir mettre le petit. Oui, si, je pourrais mettre le Ils lien. vont pouvoir le générer. Mm. Et voilà, il y a un cercle avec les 60 hexagrammes en filigrane et il y a quatre clés dans les points cardinaux vertes. Mm. Ensuite, il y a plusieurs sphères rouges Mm. et il y a une sorte de triangle un peu avec des sphères bleues. Mm. Et ces sphères vertes autour, qui donnent vraiment la zone de génie de la personne et toute la dynamique pour qu'elle s'affirme, qu'elle se révèle, changent tous les 6 jours. Ok.
Donc, les personnes qui sont nées le même jour, peu importe l'endroit, peu importe l'année, ont Mm. ces clés. Ok. Après, ça ne va pas dire qu'elles vont se manifester pareil, parce que moi, j'ai une sœur jumelle, comme je te disais, Mm. on a le même profil. Mais Mm. ce que tu sais pas, c'est que j'ai aussi des jumeaux Ok. qui ont aussi leur profil commun. Et bon, avec moi et ma sœur, on a vu vraiment la différence quand on se regarde. Mais c'est avec les souvenirs, avec des perceptions qui sont un peu passées. Mais par rapport à mes enfants, je les ai vus pendant que j'étudiais les clés. J'étais attentive à voir comment certaines clés chez eux s'activent Mm. ou s'expriment en tout cas. Et c'est là où je me suis rendu compte, parce que moi je parle aussi de toute la dynamique de l'âme qui n'existe pas dans les clés génétiques. Mm. Euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, on n'est pas voilà une ardoise vierge à la Mm. naissance. On vient, c'est certainement avec des informations liées à notre contrat d'âme, etc., de mission, mais on vient aussi avec quelque chose de très personnel. Donc, et ce bagage qu'on a, qui est lié à l'âme et son parcours, va faire exprimer les clés d'une certaine manière. Et c'est là où je vois les nuances, en fait. Mm. C'est pour ça que je pense, eu assez de facilité à remarquer les choses sur le terrain, parce que oui, je pense que je connecte un peu ces nuances de, voilà, avec quel tempérament ou personnalité ou énergie, etc., la personne se joue, comment quelle partie de la clé elle utilise, Mm. etc. Donc, ça a été Mm. plus facile à lister tout ça. Mm. Bah oui, j'imagine parce que toi, en tant que jumelle et parce que tu as des enfants qui sont des jumeaux, tu peux voir les subtilités. Là où on a l'impression que c'est le même profil, toi, tu as pu expérimenter et voir vraiment les subtilités. Et c'est beau que voilà, tu amènes cette dimension-là. Et je trouve ça important de cette dimension de d'âme et d'amener tous ces espaces pour encore plus comprendre et aller se rencontrer en fait dans cette subtilité Oui, parce que il y a oui, de la oui. diversité. C'est le but des clés, hein. Les clés génétiques sont là pour qu'on se connaisse de plus en plus au niveau inconscient parce qu'on ne Mm. peut pas se connaître que dans la personnalité. On a besoin de se connaître dans tout ce contenu inconscient, Mm. de ce qui se vit de façon transgénérationnelle, collective, etc., à travers nous. Et de ce qui se vit à travers ce qu'on a créé au niveau inconscient tout au long de notre vie. Mm. Et donc, les clés génétiques sont là pour la connaissance de soi, mais pour aussi nous mettre sur le chemin de notre mission et de notre dharma. On Mm. vient avec une mission, un but Mm. qui est d'incarner une essence. C'est pas Mm. forcément de faire quelque chose, même si on a besoin aussi de faire, parce qu'il y a Mm. cet équilibre. Et donc, les clés génétiques, en fait, c'est vraiment un parcours Mm. d'éveil qu'on vit plusieurs fois dans une vie. Ok. Moi, je fais ce parcours, je fais faire ce parcours aux personnes que j'accompagne, mais je leur explique, tu es déjà passé par là, déjà, ne serait-ce que quand tu les as activés la première fois, parce que Mm. les clés se sont activées tous les 7 ans, etc., ou face à des événements. Mm. Et donc là, on le fait en conscience, c'est ça la différence. On le fait en conscience et chaque petit pas dans les clés va amener du contenu inconscient voilà, en surface et on va regarder ça ensemble. Et comme voilà, calibré ce regard, ben, j'aide la personne à comprendre ce qu'elle voit. Mm. Parce que dans l'activation, en fait, et à partir de la lecture, comme je le disais, c'est vraiment la magie des clés. À partir du moment où on a l'intention de travailler avec les clés et qu'on va prendre clé par clé, la clé en question se manifeste dans notre vie. C'est Mm. magique, hein. C'est assez Mm. extraordinaire quand même. Mm. Et la clé, en fait, elle va pendant 2, 3 semaines sortir, attirer les personnes, nous induire des émotions, des Mm. souvenirs, de tout ce contenu inconscient, de comment elle s'est activée à l'époque dans notre passé. Elle Mm. va nous dire que voilà, quand on est dans cette vulnérabilité par rapport à ce style de personne, il y a un côté de nous qui se sent inférieur. Et dans ces dynamiques, ben, on va dire certaines choses qu'on ne dit pas normalement avec d'autres personnes. Et tous ces décalages vont être beaucoup plus grossis, zoomés, et là, on va les voir. Et quand ensuite on revit la situation, ben, là, on sait ce qui se passe. Mm.
Et on sait aussi comment gérer la situation. Parce que c'est ça que j'aime dans tout cet accompagnement en fait, que j'ai mis en place, c'est que on a trouvé aussi des déclics. Moi, j'ai trouvé les miens et moi, j'amène la personne à trouver les siens. Je guide parce que les perceptions bougent à un moment donné et on a besoin de sortir un peu de l'illusion de nos ombres parce Mm, qu'elles, par défaut, elles pensent qu'on avance et il suffit parfois de sortir un peu de leur oui, histoire. Et et donc, ensuite, on peut, à chaud, quand les événements arrivent, savoir que telle clé, avec, dans ce contexte précis, donc c'est vraiment une histoire de détail, agit sur nos ombres. Et que lorsque je suis dans cette ombre, ben, je risque de me tromper de voix, je risque de mal choisir, je risque de dire mes quatre vérités à l'autre et de lui sauter au cou, je mm, risque de me fâcher, je risque de me sentir trop sensible. Et c'est vrai que quand on prend toutes ces choses une par une, on a l'impression qu'il n'y a pas grand... Enfin, c'est nos souffrances, c'est nos mm, blessures, ça nous ramène trop loin. Mais là, c'est beaucoup plus précis. mm, Et comme on a vraiment les mots précis pour chaque clé, on va savoir, par exemple, le contrôle, ben, quand je vais me voir dans le contrôle et pas laisser l'autre vivre ses émotions parce que je me sens responsable de ses émotions. Voilà, mm, c'est une caractéristique de cette clé, par exemple, ben, je vais me rappeler que c'est une histoire d'autoriser. Déjà de m'autoriser aussi, de vivre des choses, voilà, d'autoriser aux énergies d'exister, parce que je suis pas là pour les laisser vivre, ça tient pas de moi. mm, Et juste ça, juste me rappeler ça, quelque chose dans mon système va se détendre. mm, Ou, par exemple, je suis dans la clé du jugement. mm, Je suis dans la clé du jugement et je vais me rappeler que bah, je me sens jugée. Parce que forcément, je me sens jugée vu que j'ai cette clé dans mon profil, c'est activé. Donc, elle est très sensible chez moi. C'est pas le cas, mais pour l'exemple. Et Moi, je donc, l'ai. oui, c'est possible. Mm, Et donc, quand le jugement est là, je vais me rappeler que je suis sensible dans le jugement. Et mm, je l'ai étudié, ce jugement, ensuite. Tu vois, je mm, le mets sur le côté, je me dis, mais quel jugement spécifique m'active dans mes ombres? Parce que quand ça m'active dans mes dons, tout va bien. Je mm, suis connectée à la clairvoyance, je mm, suis connectée à plein de choses. Donc, quelle dynamique précise touche ce jugement? Donc, ça va être beaucoup plus concret, tu vois. mm, Et quand je vais repérer que voilà, cette personne a cette attitude, par exemple, de supériorité, ou parce que jusque-là, j'aurais pensé que voilà, c'est moi, je me suis comme ça, je suis sensible, je suis... Mais on se rend compte que c'est pas nous, nous ne sommes pas nos ombres. mm, Donc, on change vraiment, on change de comportement, d'attitude quand l'ombre est là, parce qu'on ne se voit pas dans l'ombre. Mais voilà, avec la conscience, on va prendre le pouvoir, parce que les dons, c'est vraiment prendre les manettes de notre vie. On laisse mm, plus toutes ces énergies se vivre par défaut. Et quand le jugement est là, bah, je vais le stopper. Je mm, dis, OK, le jugement est là, je me sens jugée, c'est peut-être pas vrai. Ou mm, pourquoi c'est là? Qu'est-ce que ça dit de moi là tout de suite? mm. Wow. C'est tellement précis parce qu'en fait, des fois, tu te dirais, bon, bah, c'est un outil où on voit un peu nos forces, nos ombres, voilà, mais c'est beaucoup plus que ça. Enfin, genre, à t'écouter, on voit bien comment que c'est précis, on voit bien les dynamiques relationnelles qui jouent quand nos ombres se mettent en avant, apprennent le pouvoir et qu'on commence à nous raconter des histoires. Et j'aime bien quand tu dis, on change presque de version de soi, quoi. Dans la version de nous qui est activée dans nos ombres avec certaines phrases qu'elle va dire, et en fait, la version de nous qui est dans nos dons et on n'est presque plus la même personne, en fait, parce qu'on Oui, on est et il y en a transformé. plusieurs. C'est un peu comme on a plusieurs habits de Mm, chaque. Et parce que les ombres ont plein de détails, finesses, etc. Et moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que si on est très fortement dans une ombre, on est très fortement dans son dos, quelque part. mm, Donc, quand on est dans une ombre et qu'on ne gère pas la personne en face, nous touche vraiment, elle nous fait vraiment régresser à l'intérieur de nous, ou nous mettre en colère, ou etc., c'est que la même énergie, je la gère ailleurs, dans mm, un autre contexte.
Moi, je me souviens, j'arrivais pas trop à être prof face aux enfants. J'arrivais pas à avoir cette autorité et j'étais pas encore dans les clés, hein. Et je me souviens que j'ai eu cette intuition et je me suis dit, OK, là, j'ai pas cette énergie d'autorité, peut-être Mm. naturellement. Comment je peux me connecter à cette énergie? J'étais, tout le monde parlait, machin. Mm. Et moi, j'étais dans mon truc à moi et je me suis dit, mais comment je peux me connecter à cette énergie pour la jouer? Mm. Parce que forcément, les acteurs font ça, hein. Ils vont pas être forcément dans leur rôle ou ils vont pas Mm. vivre le rôle dans leur vie. Et là, je me souviens que j'ai vraiment incarné la clé et je suis devenue autoritaire. Mm. Et c'était très naturel, hein. Personne s'est aperçu. Waouh, waouh, c'est incroyable. Ouais, c'est ça en fait. C'est des personnages, des archétypes qu'on rencontre, qu'on connecte et qu'on on vit à travers nous en fait et qui viennent et Oui, waouh. Ouais. oui. Et après, c'est à nous de décider. Voilà, parce que c'est là où ça change. Ils vivent à travers nous, comme tu dis, souvent par défaut, parce qu'on Mm. n'est pas là. Mm. Parce qu'on n'est pas chez nous, on n'habite pas notre corps. Et à partir du moment où on se connecte à ces énergies dedans, bah, on peut plus l'oublier. Mm. Et on s'habite de plus en plus, on habite notre être et bah, les autres présences, c'est un peu, voilà, on ferme le portail, il y a une clé, il faut nous appeler un peu avant. Moi, parfois, je négocie avec mes ombres parce que j'aime bien être focus dans ce que je fais, j'ai toujours fait ça. Et quand j'ai écrit mon livre, quand j'écris des choses, ou quand je lance des choses, je suis très focus. Et évidemment que plus je rentre dans la dynamique, plus il y a de l'enjeu, plus il y a des ombres et des Mm. peurs. Donc, mais j'ai pas le temps. Mm. Et il y a une peur qui me vient et qui me raconte, mais non, n'importe quoi, ça va pas plaire, ça va pas se vendre. Et je dis, ben, écoute, parce que je ressens la présence maintenant de l'ombre, et je dis, ben, écoute, t'as 2 minutes, parce que là, c'est pas le moment. Mm. Si t'es là, c'est pour m'embêter parce qu'il y a forcément un côté d'illégitimité, de machin, de tout ce qui est par là, mais c'est pas pour autant qu'on va leur laisser toute la place. Voilà, il y a des moments où c'est pas normal de leur laisser autant de place. Il y a Mm. des moments où elles ont vraiment envie et elles ont vraiment besoin d'être écoutées. D'autres non. Mm. D'autres sont juste là parce qu'on s'autorise pas à aller plus loin, on s'autorise pas à réussir, on s'autorise pas Mm. être en bonne santé ou en bonne dynamique, bonne harmonie, etc. Hmm. Est-ce que tu dirais du coup que les ombres, c'est pas genre ça y est, j'ai transcendé mes ombres, elles sont plus là et j'en ai plus? Ou est-ce que elles reviennent par cycle, par moment et c'est à nous de faire ce choix conscient de dire ok, est-ce que je leur accorde de l'espace, de l'attention, toute l'attention? Est-ce que je Oui, les laisse oui. prendre la place ou pas? Les ombres sont toujours là jusqu'au bout. En fait, elles peuvent pas disparaître parce que elles tiennent de ce monde 3D. Même les personnes qui se sont illuminées Hmm. ont des ombres. Hmm. Sauf que à chaque fois qu'on s'éveille, à chaque fois qu'on change de cap, de façon consciente ou pas d'ailleurs, Hmm. euh, nos ombres changent. Hmm. C'est plus les mêmes. Et à force de devenir conscient, en fait, de tous ces fonctionnements ou d'une grosse partie, parce qu'il y en a plein qui vont se révéler au fur et à mesure qu'on ne Hmm. connaît pas forcément, on va en fait cadrer le système des ombres, elles vont plus nous envahir. Voilà. Hmm. Avant, elles étaient là tout le temps. Dès qu'il y a une peur, pouf, elles s'appellent toutes, elles viennent toutes ensemble. Dès qu'il y a un truc, dès qu'on veut faire quelque chose, c'est ce qui m'est arrivé, hein. À chaque fois que je voulais lancer l'activité, il y avait toutes les ombres. Il y en a pas, il n'y avait pas une qui n'était pas là, tu vois. Hmm. Et donc, forcément, c'était très fort. Je le Hmm. sentais comme si j'étais en danger de mort. Hmm. Voilà, tout mon corps réagissait. Donc, voilà, en fait, on va les cadrer dans le sens où elles vont être, elles vont plus s'agiter pour rien. Hmm. Si elles s'agitent, c'est pour quelque chose de précis. Parce qu'elles aussi, elles vont se rappeler de qui elles sont. Parce que nous, on s'oublie, mais tous nos ombres s'oublient aussi. Et elles savent plus à quoi elles servent, etc. Donc, Hmm. au moment où on veut faire quelque chose de nouveau, où voilà, il y a un jeu, il y a quelque chose, mais il y a forcément une ombre. Mais là, on va la ressentir, elle va être très présente, mais claire, Hmm. voilà, et ponctuelle. Et là, on peut s'asseoir, ok, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a une peur là, parce qu'on travaille beaucoup avec les peurs et les frustrations. Euh,
ok, bah cette peur, est-ce que je peux la dépasser? Est-ce que je peux mettre quelque chose en place pour la gérer en discutant avec l'ombre et nos dons, parce que les autres dons aussi s'envient. Et parfois c'est oui, oui, bah vas-y, fais ça, d'abord ça, ensuite attends, etc. On entend tout ça, on le sent. Et ou parfois non, parfois l'ombre est là parce qu'on n'est pas prêt. Et c'est une réalité. Mm. Et donc, bah voilà, je suis pas prêt. Combien de temps je me donne? Ou comment je peux me préparer? Ou comment je peux faire pour sortir de cette boucle? Voilà. Mm. Et est-ce que, du coup, dans cette dynamique-là, est-ce que le sidi ou le don peuvent arriver dans nos vies comme les ombres arrivent? On a l'impression que les ombres prennent quand même beaucoup de place, peut-être dû à la société, Oui. dans lequel on a grandi, les blessures, les traumatismes. On est plus traversé par des ombres, je veux dire, que par les sidi, par les archétypes des sidi. Disons, nous, on est constamment entre les dons et les ombres. Ok, Les CD, c'est très rare. Les ok, CD, c'est une dynamique complètement différente. On peut avoir des percées, mais c'est compliqué à les comprendre. Moi, j'en ai vécu, mais je sais toujours pas lesquelles. ok. Et, par contre, au niveau de l'ombre, à partir du moment où on tourne le regard et on regarde à l'intérieur de nous, là, on est déjà dans le don. Hmm, À partir du moment où on se met dans un état d'observateur et qu'on apprend à utiliser le mental, parce que les ombres sont là à partir du moment où le mental il est mal utilisé, c'est ça le problème. Mais voilà, je me rappelle que le mental n'est pas là pour décider à ma place, ni choisir, ni etc. Qu'il est là pour être observateur, pour analyser, me donner des indications, etc. Et il est très mauvais gestionnaire quand je suis dans une peur ou dans une émotion. Donc d'abord, je vais gérer l'émotion, je vais regarder, etc. Ensuite, je vais apaiser mon système nerveux et ensuite, je vais discuter avec mon système, enfin mon mental pour structurer une fois que j'ai choisi et que j'ai décidé. Mais voilà, c'est tout un truc. Donc là, quand je retourne le mental, enfin le regard, que j'apaise et que je fais tout ce processus qui peut prendre quelques minutes, c'est pas long, hmm, je suis déjà dans les dons. Parce que l'ombre, en fait, me ferme dans une bulle où j'ai l'impression qu'il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de porte. Moi dans parce que toutes mes pensées sont des images et parfois je connecte avec d'autres images que d'autres ont connectées et je vois un peu le couloir d'Alice au pays des merveilles avec des portes, etc. Et quand on est dans notre bulle, waouh, qu'est-ce que je vais faire? Mais je suis nulle, mais machin, parce que chaque ombre a son discours hmm, intérieur. Et ben, je vois pas les portes. hmm, Déjà, la lumière est éteinte, je vois pas grand-chose, mais je vois pas non plus des portes sur le couloir, tu vois. hmm, Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment pas d'issue. Et quand j'ai ces déclics et je fais certaines choses, parce qu'il y a deux, trois astuces assez simples, euh, ben là, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. J'allume la lumière, je me rends compte que je suis dans une ombre, mais juste ça, ça fait une grosse différence. Et je me mets en mode observateur. Je dis, OK, ce qui se passe, c'est pas moi. Ce qui se passe, ça enlève rien de ma valeur. C'est pas hmm, parce que je me suis, comme par exemple, moi, j'ai la clé de la désorientation. Je peux me désorienter à 2 rues de chez moi. hmm, Et c'est comme ça, hein. Il suffit que je sois stressée et je m'en voulais énormément pour ça. Mais maintenant, je sais, ok, je suis fatiguée. Ça veut dire, si l'ombre est là, c'est qu'il y a des indicateurs que j'ai pas pris en hmm, compte. J'ai pas évalué ma fatigue, etc. Et donc, il suffit de me mettre en observateur et là, je suis déjà dans les dons. hmm, Les dons, c'est pas forcément des capacités extrasensorielles, etc. Il y a évidemment aussi ces dons, clairvoyance, clairconnaissance et tout ce qu'on connaît. Mais il y a aussi des dons, comme le discernement, le fait d'être dans la diplomatie, le fait d'être dans la coopération avec l'autre, dans le lien avec l'autre. Ça, c'est des dons. hmm, On est forcément dans les dons autant qu'on est dans les ombres. Comme je te disais, ça se joue pas sur les mêmes terrains. hmm, Parce que ces ombres s'activent avec certaines personnes, dans certaines dynamiques. Et hmm, quand je ne suis pas dans ces dynamiques, je suis forcément dans les dons, ailleurs. hmm. Waouh, C'est qu'on super. ne sait pas trop les reconnaître.
Et c'est ça que je fais beaucoup, beaucoup, peut-être 80% de mon travail dans l'activation des clés, dans les parcours, c'est de leur dire, ben non, parce que tout le monde croit qu'ils sont dans les ombres parce qu'ils sont mal sentis. Mais Mm, c'était juste qu'ils ont pris conscience de comment ils se sentaient sans savoir. Et je dis, mais juste le fait de prendre conscience que tu te sentais mal, tu étais déjà dans un don. mm, Parce comme, tant on fabule sur les ombres et on les catégorise trop négatives, on fait la même chose sur les dons et on croit que c'est voilà, le mm, message divin qui nous descend, etc. Et parfois on se sent mal, on se mm, sent très mal dans un don parce qu'on est conscient. mm, C'est dans la Matrix, tu vois, la pilule mm, rouge et la pilule bleue. Et donc, le fait de prendre conscience de notre état, on est déjà dans un don. Et après, il y a des dons et des degrés de dons qui s'expriment. Et petit à petit, on les voit mieux. mm. Wow, c'est beau, je trouve ça tellement beau de les rencontrer et quand tu nous les partages, je trouve ça passionnant. Est-ce que, on en arrive vers la fin plutôt, est-ce que tu as envie de dire deux, trois mots alors sur mon profil? Je sais que tu l'as regardé juste avant, est-ce que tu as envie de dire deux, trois mots pour que les gens voient un peu ce que ça donne ou ce que c'est, s'ils ont envie d'avoir une idée? Après, tu as dit Ouais, beaucoup de choses ouais, déjà. bah, on sent à travers ce que tu partages et tout, avec toi, tu as la clé 20 dans ton génie, c'est la clé de la confiance en soi. Mm, Et cette clé a besoin d'aller en profondeur pour aller vraiment saisir et regarder en face ses peurs, pour que la personne connecte une confiance pure. Voilà, ça mm, c'est vraiment un peu ta caractéristique dans ton profil. Et après, tu débutes vraiment le profil avec deux clés qui sont très très fortes. La 59 de l'intimité, de la liberté aussi. mm, Et Attends, est-ce que ça bouge? Voilà. Malhonnêteté, mm, intimité, transparence. Donc, tu connectes une énergie très, très transgénérationnelle où il y a eu des non-dits, etc. mm, Mais ton œuvre de vie, en fait, ce qui te tient à cœur quand tu es en train d'œuvrer, c'est vraiment de toucher du doigt cette souffrance, de mm, devenir intime avec la souffrance et de mettre la lumière sur ces zones pour qu'elles soient transparentes, qu'elles soient visibles. Et donc, tu as cette clé partenaire, qui est sa clé partenaire de la 55 pour amener à la liberté. Et c'est mm, une des clés comme la 3 dont je parlais, c'est une des clés qui connecte énormément le nouveau monde. mm, Donc, voilà, oui, il y a des super belles clés hein, dans ton profil. On voit vraiment le côté imaginatif, voilà, connexion à des plans aussi. On mm, voit le côté vitalité. mm, Frustration, ça veut dire que tu as la capacité de voir les défauts. mm, On voit cette clé 18 de l'intégrité, du perfectionnisme, hein, mm, donc du jugement, mm, mais qui est là justement pour rassembler les pièces et pour se mm, dire, bah, on se juge parce qu'on voit que la pièce manquante. Mais qu'est-ce que mm, ça veut dire, cette pièce manquante dans l'ensemble? Ça donne tout un œuvre d'art. mm, Et on voit l'aventure, on voit l'expansion, la surabondance. C'est pas par hasard que tu t'es orienté dans cette activité liée business, etc. mm. Et un profil de profondeur et de chercheur comme moi. On a le Mm. même. Ah, parce que tu es un 3 aussi? Oui, Ah, ouais, voilà. Je me disais aussi, quand tu me parlais, je me suis dit, ah, je sens, c'est ça, le chercheur, l'explorateur. Donc, oui, oui. voilà, super. Merci beaucoup. Est-ce que tu as envie de partager un dernier, est-ce que tu avais un dernier mot, un message à faire passer à toutes les personnes qui ont envie justement de se rencontrer, de se découvrir? Qu'elles connaissent leur profil, qu'elles Mm, viennent vraiment avec moi ou avec tous mes analyses que j'ai formées, un peu de connaître vraiment la dynamique de leur profil. Il y a vraiment un après, il y a un avant et un après. Quand on connaît comment toutes ces clés fonctionnent dans notre vie, on peut plus se voiler la face. Là, il y a quelque chose d'authentique qui sort et on saute à un autre niveau de perception. mm. Super. Merci. Vous pouvez redécouvrir tout l'univers d'Ohana. Je vais vous mettre les liens en haut pour aller voir son univers, pour peut-être prendre rendez-vous avec elle si vous avez envie, si ça vous parle, pour vous former, pour ceux qui sentent vraiment l'appel, qui connaissent. Je vais mettre aussi le lien pour que vous puissiez créer votre propre profil hologénétique et où vous découvrez quelles sont vos clés génétiques qui sont vraiment là présentes. Merci, Oana, d'avoir répondu à l'invitation. Merci pour tout ce que tu nous as transmis, toute cette sagesse. Et voilà, les clés ont parlé aussi. Ils ont été là. Merci. Donc, Merci à toi. et puis, je vous dis, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous dis à tout bientôt et je vous dis au revoir. Ciao.